Par ton esprit, rends-moi, Seigneur, semblable à toi. Et vous vous souvenez, on est dans l'évangile de Matthieu et on a vu ces textes où il y avait cette interpellation à être sensible à l'Esprit de Dieu. Et si on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu, la marche pour entrer dans le royaume des cieux reste fermée. On l'a vu il y a 2 dimanches. Alors, grand privilège ce matin, on est au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Une parabole, certainement parmi les plus connues de la Bible, la parabole du semeur et des terrains. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on va pouvoir peut-être en profiter particulièrement parce qu'on suit le texte chapitre après chapitre. Et ce texte répond justement à ce qui se passe au moment où Jésus annonce, enseigne au travers de cette parabole et par rapport aux oppositions auxquelles il est confronté régulièrement. Alors, imaginez-vous à la place de Jésus, vous avez un auditoire devant vous, vous avez des gens qui ont envie de connaître, d'avancer plus, et puis vous avez des opposants. Ce n'est pas vous les opposants, c'est pour montrer qu'il y en avait. Donc, comment faire ? Comment faire ? Et en plus, ces opposants interrompent, gênent, posent des questions qui ne font pas avancer. Comment gérer ce problème ? Eh bien, Jésus, bien sûr, évidemment, va gérer cette difficulté en enseignant en parabole. Alors, ça va être parlant pour ceux qui ont envie d'avancer, et puis ça va être complètement opaque pour les opposants. Et la première parabole du chapitre 13, vous pouvez peut-être voir dans vos Bibles, il y a beaucoup de paraboles, il y en a 7, il me semble, nous interroge sur nos réelles dispositions de cœur, vraiment, face à ce qui nous est donné de connaître de Dieu au travers des paroles de Jésus. Et ce texte va nous renvoyer à nous, dans quelle disposition on est par rapport aux enseignements de Jésus. Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit nous travailler ? On pourrait dire, si je prends la parabole, labourer nos pensées, nos cœurs ? Ou est-ce que je suis hermétique, feu de paille, préoccupé par plein d'autres choses, ou réellement disponible ? Et ce texte va nous interroger sur nos réelles dispositions du moment, ou peut-être sur certains sujets, par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 13, verset 1, puis on lira jusqu'au verset 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui
et qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, comme par exemple les discours de Jésus. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. La portée, par exemple, des miracles de Jésus, on pourrait dire. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes, c'est-à-dire les personnes de l'Ancien Testament, qui sont attachées à l'Éternel réellement, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas vu. Je vais continuer la lecture, mais juste avant, je disais, avant de commencer la lecture, que Jésus est entouré d'une foule composée à la fois de ses disciples, de personnes intéressées, des personnes en détresse, mais aussi d'opposants, et qui lui mettaient systématiquement des bâtons dans les roues. Et pourtant, Jésus les a encouragés à changer d'attitude, mais rien n'a y fait. Ils sont restés dans l'opposition. Et Jésus utilise ces paraboles pour enseigner. Double effet. Elles vont être utiles pour ceux qui ont envie de grandir dans la foi. En fait, les paraboles, c'est pour ceux qui en veulent, avec Jésus. Et les autres, elles resteront totalement opaques parce qu'ils sont dans l'opposition. C'est quand même dommage qu'ils aient cette attitude parce que les grands personnages de l'Ancien Testament dont ils font souvent référence auraient désiré être à leur place pour pouvoir entendre Jésus parler, Jésus guérir, Jésus être avec ses disciples. Alors nous, on a le privilège d'avoir eu cet écho au travers des paroles que l'on lit dans les évangiles. La question, c'est que faisons-nous de ces paraboles ? Alors je continue la lecture. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Souvent, quand j'écoute quelqu'un qui me parle d'une parabole, me vient souvent ce sentiment, pourquoi faire compliqué quand c'est simple ? Une parabole, c'est simple en général. Et les paraboles, c'est pas juste Jésus qui a inventé ce moyen d'enseigner. C'était assez fréquent, on en retrouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Et elles fonctionnent d'une manière mais super simple. C'est toujours la même chose. Elles fonctionnent par comparaison. Et si on a retenu comparaison,
pour faire avec une parabole, c'est bon, vous pouvez dormir tout le reste de la prédication. Comparaison entre quoi et quoi ? Entre un enseignement spirituel, qu'on comprend des fois plus ou moins bien, qui est comparé à une image ou à une histoire. Une histoire, ça va être le bon samaritain. Là, une image, c'est le bon semeur. Toute la question que Jésus enseigne est comparée à une histoire. Et par exemple, Matthieu chapitre 7, verset 24, qu'on a déjà lu il y a quelques mois, où c'était déjà une parabole. Tout simplement, regardez le fonctionnement. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, de nouveau, que je dis et les met en pratique, je le comparerai. Et il raconte une histoire à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un rocher. Donc, une idée de notre vie spirituelle, quelque chose qui concerne notre vie spirituelle avec Dieu, est comparé, pour qu'on le comprenne, à une histoire ou une leçon de choses. Ça fonctionne toujours de la même manière. Quelque chose va déclencher la parabole, va déclencher la comparaison, et il va y avoir l'histoire. Des fois même, Jésus donne des infos complémentaires, et de cette histoire ressort une vérité. Et il reste le plus dur, la vivre. C'est bien beau d'avoir compris, mais c'est pour qu'on la vive. Et c'est dommage parce que des fois les paraboles sont rendues un petit peu difficiles à comprendre parce qu'on essaie de jouer aux devinettes en attribuant à chaque détail de l'histoire une signification spirituelle. Comme il y avait quelque chose de caché dans l'histoire qu'il faudrait comparer à chaque fois. Si on fait ça, c'est plus une parabole, ça devient une allégorie, où chaque détail devrait avoir quelque chose de particulier. Et bien souvent, tout le monde y va un petit peu de son imaginaire. Des fois, c'est même un peu farfelu. Et imaginez-vous, les auditeurs de l'époque de Jésus, ils n'étaient pas avec un livre pour décoder les paraboles. Ah oui, tel mot ça veut dire ça, tel mot ça veut dire ça, tel mot ça veut dire ça. Non, ils entendaient Jésus leur parler de quelque chose de spirituel, le comparer à une histoire. Ah ouais, oui, j'ai compris ton idée. Et s'il y a dans les détails des choses un peu particulières, comme dans la parabole de ce matin, on va s'y arrêter, ça n'enlève jamais l'idée générale. Et en somme, si on n'a pas compris tous les détails, l'idée, c'est qu'on ait compris l'idée générale. Alors, dans cette parabole, qu'est-ce qui va déclencher cette parabole ? Eh bien, on le voit tout simplement au chapitre d'avant, on l'a lu dimanche dernier, où Jésus fait une mise au point. Le royaume des cieux est composé de ceux qui s'attachent à lui, c'est-à-dire ceux qui font sa volonté. Faire sa volonté. Comment la volonté de Dieu émerge dans une vie ? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, comme ce n'est pas peut-être très simple, c'est un peu vague, il va le préciser ici avec cette parabole. Vous avez vu que quand je lisais, plusieurs fois, j'ai fait le signe d'entendre. Les 4 situations différentes, tous ont entendu la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, en bon orateur, le fait d'une manière magnifique au début du texte. Il s'assoit et puis il y a trop de monde, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il monte dans une barque, il se recule, et la voix porte d'une manière idéale sur l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais vous arrivez au bord d'un lac, vous pouvez crier, il y a l'écho qui part très facilement. Donc, tout l'auditoire qui est face à lui a bien entendu la parole. Ce n'était pas un problème d'entendre la parole. Tous ont entendu. Les 4 situations ont entendu la parole. Mais ces personnes, comment vont-elles être impactées ? D'où la comparaison. Et la comparaison, ici,
Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. J'ai noté l'apparition de la volonté de Dieu dans une vie est comparée à des terrains plus ou moins féconds suite au semail. Hein. L'idée générale, c'est pour faire partie du royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Comment ça émerge ? C'est comparé à des réceptions différentes d'une graine dans différents terrains. Jésus nous donne des précisions. Hein. Donc tous entendent la parole, voire l'accueil pour la majorité. L'enjeu principal ici, c'est quelles sont les réelles dispositions et les réelles priorités. Suite à cette écoute, est-ce que la volonté de Dieu va commencer à émerger dans la vie des auditeurs ? On pourrait dire, la vérité qui ressort de cette parabole, écouter Jésus ne suffit pas pour faire sa volonté. Il faut d'abord qu'elle trouve une vie réceptive. Écouter Jésus ne suffit pas pour faire sa volonté. Il faut qu'elle trouve une vie réceptive pour qu'elle émerge. Et on va voir différents détails de cette réalité qui vont ne faire que renforcer cette idée. Ça ne va pas en créer une nouvelle. Alors, d'un côté, on a plusieurs écoutes qui sont infructueuses. On en a 3, vous avez remarqué. Dans le premier, l'agent perturbateur, c'est l'imperméabilité aux paroles de Dieu. Et l'ennemi s'empresse d'en laisser aucune trace. Quand on lit les chapitres qui ont précédé un petit peu, on se dit, mince, ça ressemble quand même beaucoup aux religieux qui venaient s'opposer systématiquement à Jésus. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils étaient étanches. Mais on voit qu'il y a l'œuvre de l'ennemi sur cette décision de vie qui est là pour continuer à faire le nettoyage complètement. Deuxième tableau, le point bloquant, parce que la parole a été accueillie avec joie, le point bloquant, c'est ce qu'implique la parole de Dieu, l'engagement qui en découle. C'est pas un truc free en plus, une option en plus, mais c'est ce qu'implique la parole de Dieu, l'engagement qui en découle. Le troisième tableau, l'objectif de vie. Pourtant, c'est des personnes qui reçoivent avec joie la parole de Dieu, mais l'objectif de vie, il est principalement terrestre. Ici, maintenant. Et c'est ça qui étouffe, qui est le désherbant à faire la volonté de Dieu. Et, heureusement, il y a une écoute qui est fructueuse. C'est quand la parole devient concrète dans la vie qu'elle porte du fruit. Quelqu'un qui le met en œuvre, qui fait la volonté de Dieu. Et porter du fruit, c'est finalement juste la mise en action dans les pensées, dans les objectifs, dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait peut-être cette semaine. Vous savez qu'on se lance ce défi à chaque fin de lecture de la parole de Dieu, suite à l'écoute de la parole de Dieu. Une autre manière de dire porter du fruit, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pas rajouter des adeptes. Non, porter du fruit, c'est exprimer la vie de disciple, faire la volonté de Dieu. Et c'est le sujet qui a déclenché cette parabole. Celui qui fait ma volonté, lui et ma famille, lui et mon frère, ma sœur, ma mère. C'est faire la volonté de Dieu. Voilà, pas très compliqué. Des fois plus difficile à vivre. 4 choses quand on lit la parole de Dieu.
Qu'est-ce que j'apprends de Jésus, de Dieu, de l'Éternel, hein? Qu'est-ce que j'apprends des hommes? Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Et qu'est-ce que je pourrais transmettre? Alors, ce que j'apprends de Jésus, finalement, c'est souvent, j'ai beaucoup de choses à dire. Et là, moi, je dirais, il a fait le maximum, hein. Il a donné généreusement, clairement, hein, tout ce qui est utile pour comprendre le royaume des cieux, pour le rejoindre, pour vivre. Dès maintenant, le royaume des cieux, il s'est rendu audible, compréhensible. Mais la question, y sommes-nous sensibles? Ça, c'est la grande question. Mais de ce côté-là, Jésus il a donné tout ce qu'il nous faut pour comprendre Dieu, le royaume des cieux, comment le rejoindre, comment le vivre dès maintenant et comment ce sera pour toujours. Qu'est-ce que j'apprends des hommes? C'est intéressant ce que Jésus met en lumière ici par rapport à ceux qui s'opposent et qui sont étanches complètement, hein. Du temps de Jésus comme du temps d'Ésaïe, hein. Quelque chose d'étonnant, ils ont peur. Ceux qui sont étanches ont peur. Regardez Matthieu 13, 15. Donc c'est une citation d'Ésaïe, hein. À la fois, ça avait une portée quand Ésaïe le disait, et ça avait aussi une portée prophétique, évidemment, vu que Jésus le reprend. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles, ont fermé les yeux, de peur de changer, réellement, de bouleverser, qu'il y ait un bouleversement dans leur vie, hein, que leurs yeux voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Convertissent, c'est parler de la repentance, hein, ici. Ils ont peur de ce qu'implique d'être honnêtement ouverts à Dieu. Par Jésus, par les sollicitations du Saint-Esprit qui nous poussent vers Jésus. Et c'est ce qu'on a vu dans les chapitres juste avant. Est-ce qu'on est sensible à l'œuvre du Saint-Esprit? Et en fait, ces gens sont étanches d'une manière arbitraire parce qu'ils ont peur de cet inconnu de foi avec Jésus, du changement que ça va opérer. Cette peur génère de l'autoprotection chez les religieux. Et vous regardez les évangiles, il y a même un commentateur qui a parlé du péché d'autoprotection. C'est-à-dire que cette peur engendre le fait de se protéger. Tout ce que dira Jésus, paf, ils font une barrière, se protègent derrière, et comme un bouclier, ils sont cachés derrière. La peur n'a jamais conduit aucune des rencontres de Jésus. Et pourtant, il en a rencontré des gens très, très différents. Des mafieux pourris, des gens de mauvaise vie, des lépreux qu'on n'osait pas toucher parce qu'on ne savait pas si on allait avoir la lèpre, des dignitaires, des gens comme vous et moi. Jamais la peur n'a guidé le relationnel, les conversations de Jésus. C'est même l'inverse. Et un verset là je vais citer 1 Jean 4, 18, je crois qu'on l'avait prévu dans les textes ici. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et là, je crois qu'on ne l'avait pas noté, mais je le cite, 1 Corinthiens 13, on connaît 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Et un des aspects de l'amour, il ne soupçonne pas le mal. C'est intéressant quand même de se le souligner, parce que les disciples de Jésus, de l'époque
comme ceux de maintenant, hein, peuvent facilement tomber dans ce type d'autoprotection. Et c'est peut-être même un des dangers principaux de l'Église, se barricader. Soit par de la théologie, soit par des attitudes, et parce que on n'a rien à craindre de ce relationnel. Alors, je reviens à cette parabole. C'est une des paraboles les plus connues, je disais, assez simple à comprendre parce que Jésus nous l'explique. Alors, elle nous pose la question à nous tous. Quand j'entends ou lis la parole de Dieu, quand j'entends un enseignement, quand je partage avec d'autres croyants comme ça, je peux être tour à tour un de ces 4 terrains. Il n'y a pas ceux qui sont un terrain comme ça pour toujours, mais mes dispositions à un moment donné peuvent être ces 4 terrains. Alors des fois, je suis buté. Alors ça ne me ressemble pas du tout. Je ne suis absolument pas quelqu'un de buté. Bon, j'en vois une qui sourit. Mais on peut être buté et être étanche à la parole de Dieu. Des fois, on ne veut pas le coût de l'engagement que représente la parole de Dieu. Des fois, la parole de Dieu dit des choses claires et on n'a pas envie de faire le ménage dans notre vie. Et souvent, il faut quand même le dire, on est hyper occupé par des choses hyper prioritaires, bien plus importantes. Souvent matériel, visiblement, nous dit la parole de Dieu. Et c'est sûr que le quotidien, il faut le faire, mais on peut le faire sans qu'il nous étouffe. Mais merci Seigneur, d'autres fois, avec son aide, je suis sensible aux suggestions du Saint-Esprit. Et je trouve que c'est beau de le voir, comment il a agi dans notre vie. Ce n'est pas nous qui avons fait des changements de fou, mais on a laissé agir Dieu en nous, on a laissé de côté la peur qu'il agisse, et avec le recul, on le voit agir, et c'est beau de le voir comme cela. Peut-être qu'une de nos ambitions, ce serait juste de prier que la parole de Dieu ne reste pas juste une information. Quand on allume la télé, quand on regarde nos tablettes ou nos smartphones, quand on écoute la radio, on a des infos. Voilà. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une info, ça implique quelque chose. Et justement, 3e point, qu'est-ce que ça implique de faire cette semaine ? Alors, je vais vous laisser une référence biblique. On va pouvoir peut-être même la prendre par cœur pour dimanche prochain. Elle n'est pas longue, mais elle est précieuse. C'est le psaume 51, 12. Je vous laisse, je vois que tout le monde est en train de noter, donc c'est bien. Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce qu'on n'essaierait pas de l'apprendre quand même cette semaine ? Chaud, 2 phrases, 2 lignes. On est un petit peu level quand même. Alors, ce qu'il y a d'hyper intéressant dans ce texte, c'est qu'il a été écrit par quelqu'un qui vient de commettre 2 péchés dont les conséquences sont cataclysmiques. Un adultère avec grossesse et finalement décès de l'enfant, meurtre et maquillage du meurtre. C'est David qui écrit ces versets-là. Tout ça pour dire qu'il est toujours possible de revenir à Dieu pour être dans des dispositions qui sont fructueuses. Même s'il y a eu un clash incommensurable, on peut toujours revenir et rechercher des bonnes dispositions avec Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
hein, que ce soit plus je rejette comme ça. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourtant, David, c'était souvent son cas. Hein. On voit déjà tous les psaumes qu'il a compilés ou écrits précédemment. Donc c'était quelqu'un qui avait à cœur d'avancer avec Dieu et qui a eu une énorme faiblesse à un moment donné. Mais on peut toujours revenir pour être dans des bonnes dispositions pour que Dieu travaille la vie. Matthieu 13, 9 nous a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et souvent, d'ailleurs, Jésus il dit ça, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, et peut-être juste pour dire oh, c'est pas juste une info. C'est plus qu'entendre, il faut que ça entende plus profondément. Hein. Et peut-être que l'on peut prier justement pour être dans ces bonnes dispositions cette semaine. Et qui nous aide peut-être aussi d'avoir des dispositions qui nous permettent de discerner. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on est ce sol pierreux. Il y a peut-être des moments de la vie ou de la journée où on est hermétique, submergé par les soucis de la vie. Hein. J'ai un ami qui sème la parole. C'est aussi, il est dans le ministère et il a pour objectif qu'il y ait des disciples qui puissent suivre Jésus. Et il a eu beaucoup de joie. Il y a eu de l'écho là où il est. Des baptêmes ont eu lieu. Mais il me partageait que maintenant il était dans une phase où ces jeunes pousses en Christ devaient et commencer à réaliser que ce n'est pas juste une option supplémentaire. C'est un changement de vie, il y a une forme d'engagement. Et cet engagement, c'est des décisions à prendre dans la vie. Ce que j'entends a des conséquences, c'est des décisions à prendre dans la vie, justement pour pouvoir avancer avec lui. Mais il y a une forme d'engagement d'être disciple de Jésus. Et c'était intéressant parce que ça illustrait un petit peu entre le 2e, 3e terrain, le 4e aussi. Voilà, elles sont à l'écoute, mais il y a ce danger de partir tout feu, tout flamme, comme un feu de paille. Et puis, ah oui, quand même, c'est pas juste quelque chose que je rajoute, une option dans ma vie. Et voilà, peut-être que ce texte nous aide à réfléchir aussi en ce sens. Dernière chose, qu'est-ce que je transmets ? Et c'est plutôt qu'est-ce qu'on va peut-être avoir dans des discussions avec d'autres disciples de Christ, peut-être avec d'autres personnes qui ont besoin de découvrir Jésus. Et je crois que c'est quelque chose qui pourrait titiller, c'est de quoi tu as peur quand je parle de Jésus. De quoi tu as peur ? Et c'est peut-être quelque chose qui va... Moi, peur ? Ben oui, Jésus donne, expose, et il aimerait que ça agisse en toi. De quoi tu as peur ? C'est peut-être ce petit levier qui pourrait aider à déclencher une attitude vers un cœur réceptif qui laisse l'Esprit de Dieu travailler. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est simple à comprendre. Tu nous l'as souligné ce matin. Seigneur, on aimerait qu'elle soit simple à vivre aussi. Et fais-nous la grâce de ne pas être buté, de ne pas être hermétique. Donne-nous du discernement, Seigneur, quand on voit le coup que ça engendre de choses peut-être à remettre à plat dans nos vies. Seigneur, que aussi, combien de fois on est préoccupé par tout le flot de la vie. Et Seigneur, que on puisse gérer ces choses, mais sans en être dominé. Seigneur, fais-nous cette grâce-là. Et Seigneur, on veut te dire merci, on est
On est venu t'adorer et Seigneur, on veut reconnaître que tu es agissant dans nos vies et Seigneur, merci pour ce que tu as fait. On en était totalement incapables. Et Seigneur, on veut reconnaître ta main et te dire merci pour cela. Amen.